Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 9 et 10 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Un premier message avec l'oracle La Voix de l'âme, ensuite dans le général avec Monsieur l'oracle bleu, dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, et puis pour terminer les amis, un message avec l'oracle des réponses angéliques. Alors, on va aller voir tout de suite ce premier message avec l'oracle La Voix de l'âme pour ce week-end du... Hop là, je remets ça comme ça. Pour ce week-end du 9 et 10 novembre. Je me plante pas, hein, c'est ça. 9 et 10 novembre 2024. On nous parle d'inspiration. Laissez-vous inspirer par cette énergie. Laissez jaillir vos idées, vos créations, vos projets. C'est le moment. Mais écoutez, pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir des envies, il va y avoir des désirs, il va y avoir beaucoup de créativité, d'inventivité aussi. On a envie de faire des choses, on a envie de découvrir des choses sur ce week-end, des activités, des loisirs, des sorties, etc. Il y a vraiment une énergie, cette énergie d'inspiration qui est propice ici à de nouvelles idées, des projets, mettre des choses en action. On est inspiré, on a envie de faire plein de choses, de nouvelles choses, ou une chose en particulier, quelque chose qu'on veut mener à bien, en fait. Hein, d'accord? Donc, c'est plutôt sympa sur ce week-end, que ce soit dans vos relations, que ce soit même si vous êtes seul, hein, chez vous, vous allez peut-être vous adonner à des activités diverses et variées, vous lancer dans la cuisine, vous lancer dans le jardinage, vous lancer dans, je sais pas, des cours en ligne, vous lancer dans de la peinture, peu importe, ça peut être ça aussi. Et puis ça peut être aussi au niveau professionnel, bien évidemment. Alors les énergies ne sont pas figées, comme je vous le dis toujours, elles sont fluides. Ça peut courir un peu sur le début de semaine, mais on peut être... Il y a vraiment cette notion d'être créatif et d'être inspiré dans ce que l'on fait, là où on est, avec qui on est, etc. Ok, créatif, inspiré. Waouh! Ben écoutez, vous voyez, optimiste au dos. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment là, cette énergie-là, c'est vraiment quelque chose que je ressens de waouh, ouais, j'ai plein d'idées, voilà. Et il y a vraiment cette notion, vous voyez, vos efforts portent leurs fruits, gardez le cap, la puissance de la guérison est présente, hein, il y a aussi cette notion de guérison. Croyez en vous, donc ayez confiance en vous et soyez inspirés et vous allez l'être. Waouh, j'adore. Bon. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Merci, merci monsieur l'oracle La Voix de l'âme. Alors, vous n'oubliez pas les amis, bien sûr, hein, qu'il s'agit d'une guidance collective. Ça ne peut pas parler à tout le monde, comme je le dis toujours. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez. Voilà, hein, c'est très important. Très important. Monsieur l'oracle bleu, bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous, monsieur l'oracle bleu? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 9 et 10 novembre 2024? Nous avons le guide, l'inspiration. Hein. Peut-être aussi, effectivement, quelqu'un qui peut vous souffler quelque chose, qui peut vous guider. Alors, ça peut être quelqu'un d'incarné ou de non incarné. Hein. On peut avoir une présence de défunt, défunte. On peut avoir le guide spirituel, votre guide intérieur. Hein. On peut avoir l'ange gardien. Enfin, vous voyez, hein, il y a cette notion ou tout simplement... si c'est quelqu'un d'incarné, quelqu'un qui est particulièrement compétent, expert, etc. et qui peut vous aider, vous guider, vous donner des idées. D'ailleurs, là, on a les arts, le cadeau. Il y a une inspiration, il y a quelque chose là qui... Le monde effondré, il y a quelque chose, effectivement, la fin de quelque chose pour de nouvelles idées qui jaillissent, j'ai l'impression. Bon, oui, on parle bien de laisser jaillir vos idées, c'est ça. Allez, on continue. On continue. Week-end du 9 et 10 novembre, s'il vous plaît. Oups là! Nous avons le monde minéral, ok, et nous avons la sérénité. Waouh!
D'accord. J'ai deux minéraux ici. Hein. J'ai cette pyramide là, cette pierre en cristal de roche, je suppose. Ben, j'en ai trois, pile poil. Nous avons l'hiver, nous avons l'amour. Ok. Et nous avons la gestation. Waouh. C'est... En d'autres decks, on a la maison, son intériorité, la sécurité, le lieu où l'on vit, son foyer aussi. L'arbre de vie, il y a quelque chose de très stable ici, de très enraciné, très ancré. On peut avoir affaire à aussi cette notion de famille, aussi de généalogie. Pour certaines d'entre vous, on a l'importance des liens sur ce week-end, l'importance de la famille, être bien chez soi, être bien dans son foyer, être bien avec ses proches aussi. J'ai cette notion de santé, j'ai l'espoir aussi. Hein. Donc, il y a cette notion de guérison ici, pour certaines d'entre vous, d'espoir, bien sûr. Hein, avec l'inspiration, c'est aussi ça. Hein, c'est la guidance aussi, hein, cette carte de l'espoir, la guidance, comme je vous disais, l'inspiration. Mais j'ai cette notion aussi de guérison. Parce que l'arbre de vie peut représenter effectivement la santé aussi. Il est question pour certaines d'entre vous d'être bien chez soi, de se reposer, d'être bien entouré. Et la santé, c'est aussi des racines fortes ici, c'est aussi des fruits, ici quelque chose qui va faire que les fruits, ça va fructifier, les fruits sont mûrs, ils vont tomber, d'ailleurs ils tombent, il y en a quelques-uns qui tombent. Ouais, il y a quelque chose qui se porte mieux, quelque chose qui se porte bien maintenant, et on voit bien qu'il y a du changement, hein, justement. Ok, très bien. Je regarde juste si vous voyez bien. On n'est pas trop mal. J'ai effectivement cette notion de guidance, de guide, de conseiller ici, d'expert, par rapport à quelque chose qui est en gestation, qui était en gestation hein, jusqu'à présent. Alors, c'est bien sûr quelque chose qui est latent. Ça peut être un projet... mais personnel, professionnel, relationnel, peu importe, on a de l'amour. On a quelque chose de très important ici. On a une fusion, on a quelque chose qui est important pour vous, hein, pour certaines d'entre vous. Et très clairement, cette notion d'être accompagné, d'être guidé, soit par un expert, soit par un spécialiste ici, si c'est par rapport par exemple à la santé, peu importe, un expert au travail, un expert, un coach de vie, vous voyez, quelqu'un qui peut travailler dans le développement personnel aussi, pourquoi pas. Ce guide, il peut représenter un guide spirituel, il peut représenter un guide professionnel, il peut représenter un guide dans votre vie personnelle, peu importe. Mais il vous aide ici à faire éclore quelque chose. Il y a cette idée d'accompagnement dans un projet, dans quelque chose qui est là, latent depuis quelque temps. Et on a vraiment, ici, avec le monde minéral et la sérénité, le monde minéral, c'est la cristallisation, mais aussi la concrétisation de quelque chose. Hein. La sérénité, on va vers cette lumière, on est en phase effectivement avec soi-même, avec sa vie, avec son projet de vie ici. Hein, on va vers cette lumière en toute sérénité. Ici, la sérénité, clairement, elle nous dit « j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé mon chemin de vie », ou en tout cas, je suis en passe de le trouver. Hein, on se dirige vraiment vers cette lumière avec cette pyramide ici en cristal de roche. Hein, j'ai deux fois cette notion de minéral. C'est c'est la lucidité, la clarté, la lumière, et on y va sereinement, hein, très clairement. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se font accompagner ici dans un projet
Mais très clairement, il y a la concrétisation, pour moi, là c'est la fin, il y a la concrétisation d'un projet. Alors, on a l'amour, alors on nous parle d'une période d'hiver, donc effectivement, on arrive hein, sur l'hiver ici. Alors, soit, pour certaines d'entre vous, j'ai vraiment cette notion d'inspiration qui est très très forte, hein, effectivement. Donc, soit vous allez trouver quelqu'un dans vos démarches, dans ce projet de vie, etc., quel qu'il soit, hein, quel que soit le domaine, le contexte, sur cet hiver, hein, pour mener à bien quelque chose qui est très important pour vous. En tout cas, avec cette carte de l'amour, il y a vraiment, que ce soit un projet ou une relation, parce que là, on peut nous parler bien évidemment d'une rencontre, mais d'un amour durable, hein, de quelque chose de très fort qui va se concrétiser, qui va se cristalliser dans le temps, hein, d'accord? Et on peut avoir ici avec ce guide notamment, pourquoi pas, quelqu'un qui va officialiser pardon, une union, hein, un engagement, hein, très clairement, ici, ou en tout cas, il y a des projets d'union, d'engagement, où soit ça va être effectivement une rencontre très 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 forte, là, qui peut arriver sur ce week-end et qui va peut-être vraiment se solidifier, se concrétiser d'ici cet hiver ou à l'arrivée de l'hiver. Il y a quelque chose en gestation ici qui va se concrétiser vraiment sur cet hiver. Et vous allez être accompagné, hein, très clairement. Alors, ça peut représenter un homme, enfin, une personne de loi aussi, pourquoi pas, un notaire, vous voyez, tout ça, mais il y a quelque chose qui va se concrétiser, vous allez atteindre votre but et vous allez être guidé. Ça peut être un formateur, ça peut être dans le cadre d'un apprentissage aussi. Mais là, j'ai très clairement l'amour est quelque chose il y a quelque chose en gestation hein, aussi, hein, ou qui va être en gestation là très 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 prochainement, mais il y a quelqu'un qui vous accompagne ici de façon très forte et très pérenne, en tout cas dans quelque chose qui est super important pour vous, hein, que ce soit en amour ou tout autre. Et puis pour d'autres, même c'est vous-même qui allez être peut-être qui allait avoir ce rôle de guide aussi. Hein. Le guide, c'est celui qui a la connaissance, c'est celui qui forme, c'est celui qui peut aussi se lancer dans l'apprentissage, dans le partage de la connaissance, etc. Ça, c'est possible que pour certaines, vous ayez des envies de... aussi bien au niveau du développement personnel, mais peu importe, professionnel ou voilà, d'être dans la formation, pourquoi pas, de guider, ça peut être aussi un avocat, hein, j'ai pas la justice, mais il y a vraiment cette notion-là. Il y a une guidance intérieure aussi, il y a quelque chose qui fait que vous allez vraiment savoir exactement où vous devez aller. Hein. Il y a des chemins de vie là, c'est très très fort. Hein. Vous êtes très inspiré effectivement. Hein. Pour n'importe quel projet, pour n'importe quel domaine, en tout cas contexte, il y a quelque chose qui se cristallise ici, mais qui s'actionne et qui se pérennise. Hein. Et il y a quelque chose en gestation très clairement. J'ai clairement des projets d'union, hein. J'ai des projets de partenariat, d'association très fortes aussi, même si c'est pas uniquement dans le domaine sentimental, hein, très clairement. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est chouette. Hein. Moi, j'ai des bijoux hein, aussi qui sont offerts hein, dans le cadre d'un engagement hein, avec ce monde minéral. Et ici, là, j'ai vraiment cette notion de minéral. Ouais. Ah, c'est chouette, il y a beaucoup d'inspiration. Le monde animal qui nous parle de son indépendance, qui nous parle de quelque chose de très animal, effectivement. Vous voyez, je vous disais, j'ai des bijoux, j'ai le cadeau. J'ai le cadeau ici avec un bijou.
J'ai de l'opportunité, de la proposition, j'ai quelque chose qui va vous faire vibrer ici, hein. Oh là là, c'est incroyable. Et j'ai l'âme sœur, les amis. J'ai une personne là, peut-être pour certaines d'entre vous, à qui vous allez vous lier très fortement aussi, alors que ce soit sentimental ou tout autre, hein. L'âme sœur, c'est ces rencontres fortes. On a quelque chose de très très fusionnel ici. Ça peut être une rencontre professionnelle, une rencontre amicale, une rencontre personnelle ou une rencontre sentimentale. Mais j'ai une sacrée opportunité, j'ai un cadeau de la vie ici par rapport à ça. Et attendez, j'ai le mariage céleste. C'est un truc de fou, hein. Là, j'ai l'impression que au-dessus, là, on vous envoie quelque chose ou quelqu'un de très important pour mener à bien votre mission de vie, un projet de vie, quel qu'il soit, que ce soit professionnel ou plus, hein, ou pas, si vous n'êtes plus en activité. Au niveau relationnel, waouh, c'est extraordinaire, hein. Ah, magnifique. Donc, il est vraiment question d'inspiration. Soit en soi-même, soit apporté par quelqu'un, quelque chose, l'univers. Enfin, waouh. C'est génial. Beaucoup de créativité, d'inspiration sur ce week-end. Et dans les jours et les semaines à venir et les mois à venir même. Très clairement. Merci beaucoup, Monsieur l'Oracle Bleu. Très, très, très beau message. En tout cas, allez, on va aller voir au niveau relationnel, affectif, sentimental, des messages ou complémentaires ou supplémentaires, d'autres messages, parce que là, c'était assez fort. Monsieur l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Bonjour, comment allez-vous? Allez, c'est parti. Trahison, secret, déception. C'est moins glamour, hein. Nouveauté, départ, création. Ok. Ouais, on décolle de ça, on prend un nouveau départ. Passion, désir, sexualité. Waouh. Rien que ça. Allez, on continue les amis. Pour ce week-end du 9 et 10 novembre. Please. Intimité, rêve, intuition. Ok. Pardon, libération, réconciliation. Sourire, joie, bonheur. On retrouve le sourire après une période un petit peu pénible. Alors, juste hop, hop. On n'est pas trop mal. En dos de deck, j'ai alimentation, comportement, équilibre. On fait attention à soi. On fait attention à son équilibre émotionnel et physique et physiologique, d'accord? On décide de s'occuper de soi et de soi avant tout. Moi, j'en ai sur ce week-end qui prennent soin d'eux-mêmes, soit tout simplement pour le plaisir de prendre soin de sa petite personne, d'être plein de bienveillance envers soi-même. Comme je vous disais, on est inspiré, on peut avoir envie on nous parle d'équilibre, d'alimentation, de comportement, on peut avoir envie de se concocter des petits plats délicieux et à la fois un peu diététiques quand même et équilibrés, etc. On peut avoir envie de s'occuper de son corps aussi, d'aller voir, de se faire un massage, d'aller se faire un soin du visage, peu importe, ou un soin, peu importe, un soin corporel. On peut avoir envie d'aller voir un nutritionniste, une nutritionniste pour dire, ben voilà, moi j'ai envie de me nourrir correctement, j'ai envie peut-être, voilà, d'être bien dans mon corps, etc. On peut avoir envie de faire du sport, de la danse, etc. Vous voyez, toutes ces choses-là, hein, sur ce week-end et bien évidemment après aussi, hein, ouais, bon, c'est déjà pas mal, ouais, alors, bon, j'ai des personnes ici qui vont passer l'éponge sur quelque chose. On retrouve le sourire, on retrouve la joie, on retrouve le bonheur. Il y a eu quelque chose là quand même, pour certaines d'entre vous, qui vous a déçu. Hein, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, en relation. Ici,
Vous aviez peut-être, vous rêviez de quelque chose, vous aviez, oui, des rêves plein la tête ici, vous, par rapport à une relation, qu'elle soit amicale, familiale, etc., ou avec une personne, une ex ou un ex, hein, partenaire, ici, pour les célibataires, il y a quelque chose, en tout cas, Alors, les célibataires, très clairement, vous allez passer à autre chose. Vous allez passer à autre chose après, vraiment, cette notion de vous être fait un petit peu planter un petit couteau dans le dos, ou peut-être vous êtes illusionné sur quelqu'un, sur une situation, et puis finalement, vous vous êtes rendu compte que, bon, voilà quoi, c'était pas à la hauteur de vos attentes, de vos rêves, etc., de ce que vous vouliez vraiment. Hein. Là, à la fois, vous êtes dans un processus de deuil, de libération, de pardon. Vous vous pardonnez à vous-même ici. Hein. Et on voit bien que à partir de ce week-end là, nouveau départ, création, etc., passion, désir, sexualité. Ici, ça y est, c'est derrière vous. Vous pardonnez à la personne qui vous a blessé, peut-être. Vous pardonnez à vous-même. Hein, vous arrêtez de culpabiliser en vous disant « mais j'ai été vraiment complètement con, complètement conne. Voilà. Mais pourquoi j'ai accepté tout ça? Pourquoi ?» Enfin bon, voilà, vous voyez, les trucs classiques hein, qu'on se dit après une relation où on se dit « mais vraiment, oui, l'amour rend aveugle. » Vous voyez, un peu ce genre de choses. Et là, vous allez repartir dans quelque chose de beaucoup plus optimiste. Vous avez envie d'un nouveau départ dans votre vie relationnelle. Pourquoi pas dans votre vie sentimentale aussi, ça y est, hein, vous avez passé un cap. Là, sur ce week-end, je vois quand même... Alors, pas fort. Alors, on est dans l'inspiration, hein, une fois de plus, hein, parce que passion, désir, sexualité. Alors, est-ce qu'il va s'agir d'une rencontre, effectivement, qui va vous inspirer, mais pour passer vraiment, vraiment un bon moment. Là j'ai l'impression d'une rencontre vraiment inspirante, mais parce que ça va réveiller en vous de nouveau, ça va éveiller la passion, le désir, et puis la sexualité, une sexualité épanouie, etc. Ouais, comme si vous alliez vous réconcilier avec vous, avec votre corps. Il y a quelque chose qui se libère en vous, ça y est. Il y a une intimité peut-être que vous réapprivoisez en vous. Et ça, très clairement, ça vous fait retrouver le sourire, le bonheur, etc. Après, si c'est pas une rencontre avec quelqu'un comme ça d'inspirant, quelqu'une d'inspirant, que vous soyez un homme ou une femme, hein, on s'en fout, ça va être se prendre de passion pour quelque chose, là, à partir de ce week-end ou sur ce week-end. Et puis, avec le désir et la sexualité, c'est pas forcément uniquement sexuel, là, c'est votre chakra sacré qui va être en ébullition, c'est-à-dire qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait plaisir. Et j'ai cette notion-là, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'inspiration, d'aller vers quelque chose là qui vous fait réellement vibrer et qui vous redonne le sourire et la joie et le bonheur. Ça y est, on a passé un cap sur ce qui a pu nous décevoir, peut-être aussi sur des choses qui sont des non-dits aussi. Et là, j'ai une grande sensibilité hein, pour certaines d'entre vous. Beaucoup de personnes très intuitives, très sensibles et qui ont pu être impactées par cette période-là, ces blessures ici. Mais ça y est, hein, on est libéré de ça, là. Vous allez être libéré de ça. Oh, c'est top. Hein, d'où l'envie de vous occuper de vous, vraiment, quoi. De retrouver cet équilibre. Voilà. Bon, et il peut y avoir une rencontre tout à fait inspirante sur ce week-end pour les célibataires. Hein, voilà, on vous dit pas que forcément que ça va déboucher sur quelque chose, voilà, mais ça c'est possible. Mais j'ai vraiment un truc qui vous fait de nouveau vibrer. Voilà, très clairement. Alors pour les personnes qui sont en couple ici.
j'ai le fait de passer l'éponge sur quelque chose qui a été quand même impactant émotionnellement, etc. J'ai un nouveau départ, on pardonne, on se réconcilie, hein, voilà. Et puis on retrouve sur ce week-end, à partir de ce week-end en tout cas, le sourire, la joie, le bonheur. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intime, de l'intimité qui revient. On revient l'un vers l'autre ici, on retrouve peut-être la passion, une certaine passion dans le couple, quelque chose qui pétille, qui était bien occulté, j'ai envie de vous dire, bien étouffé, parce qu'ici il y a eu des non-dits, il y a eu de la déception, il y a pu y avoir de la trahison aussi. Trahison ne veut pas dire forcément infidélité, mais quelque chose qui a écorné votre couple ici, ou votre relation. Et là, ça y est, on se libère de ça. Il y a vraiment quelque chose là qui vous fait dire que, bon, allez, ça y est, on peut passer à autre chose. On peut passer au-dessus de ça. Et on a envie de donner un second souffle à sa relation ou à son couple. C'est vraiment ce qui va se passer sur ce week-end, hein, très clairement. Ouais, on retrouve enchantement, sérénade, minauderie. On va être plus dans, voilà, hein, comportement, équilibre, alimentation. On a envie de séduire de nouveau aussi, hein, ou de se sentir séduisante. Et on nous parle bien d'un couple, d'un duo, d'une union, dans lequel il y a pu avoir des sacrifices ici, mais correspondance, message, lettre, on communique de nouveau. Courage, témérité, audace, on ose dire ce qu'on a sur le cœur. Générosité, compassion, bonté, voilà, on se pardonne, on est plus empreint de compassion, etc. Hein, très clairement. Hein. Spécialiste santé, finance. Donc, on est dans cette notion de prendre soin de soi, soin de soi. Je vais y arriver. Hein. Effort, fatigue, lassitude, il y a eu de la fatigue. Voilà, on en a eu un peu ras la casquette, les amis. Aide, soutien, ancrage. Il y avait le guide avec l'oracle bleu, Monsieur le Grand Bleu. On se fait aider aussi, on se fait soutenir avec ce guide. Féminité, beauté naturelle, on se reconnecte à son, voilà, hein, son propre désir, sa féminité, même si on est un homme, hein, cette notion de chakra sacré qui revient. Espoir, futur projet, voilà, c'est ça. Bon, bref. Eh ben moi, je trouve que ce tirage, il est top. Depuis le départ. Merci beaucoup, Monsieur l'Oracle, dis-moi que tu m'aimes. Très beau message également. On vibre sur ce week-end, les amis. Allez, un dernier message avec l'Oracle des réponses angéliques. Que vous ayez, pardon, ça c'est elle est tombée, mais que vous ayez une question ou pas, la question du moment, le questionnement du moment, hein, ou pas. Parce que si ce n'est pas le cas, ça sera un message tout court. Voilà, tout simplement. Allez, les anges, là-haut, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Dans les prochains mois, yes, que va-t-il se passer? Amélioration de l'état de santé. Alors là, moi, je suis très contente parce que ça, c'est un beau message de mes anges, hein, parce que vu les soucis de santé que j'ai en ce moment... Waouh, c'est top et que c'est ma préoccupation première. Bon, donc voilà, mais ça n'est pas que pour moi. De toute façon, ce tirage, c'est pour vous avant tout. Et il y a quelque chose de mieux. Bon. Là, alors pour certains, certaines, en ce qui concerne des petits soucis de santé, je ne suis pas médecin, donc là, vous consultez un médecin, bien évidemment, un spécialiste, etc., si vous avez des soucis de santé. Ceci étant, dans les prochains mois. Donc, ne baissez pas les bras. Hein, si vous avez des petits soucis de santé, voilà. Ne baissez pas les bras parce qu'il y a quelque chose de mieux dans les prochains mois. On nous parle de l'amélioration de l'état de santé. Santé physique, santé émotionnelle, santé mentale, psychologique, etc. D'accord ? il y a quelque chose de mieux, là, pour certains, certaines, il est possible qu'il y ait un autre traitement, par exemple, qui soit
que vous allez commencer dans les prochains mois, qu'on va vous proposer, etc. Hein, et qui du coup va permettre vraiment de reprendre du poil de la bête, peut-être une guérison, etc. Ça va améliorer votre état général, hein, dans vos énergies. Hein. Donc on peut parler effectivement d'un autre traitement qui sera plus efficace, d'une thérapie aussi, ça peut être avec un thérapeute, avec quelqu'un dans le domaine du bien-être, de la santé, etc., des soins énergétiques, en plus de, voilà, de la médecine générale, voilà. Ça peut être un traitement aussi complémentaire, vous voyez, supplémentaire. Ça peut être l'art-thérapie, ça peut être quelque chose en tout cas qui fait que vous allez retrouver des énergies plus équilibrées, plus positives, etc. D'accord? Donc ça, c'est déjà un premier message hyper positif, en tout cas. Après, amélioration de l'état de santé, ça peut être l'état de santé d'une situation, d'une entreprise, d'un boulot, la santé de quelque chose en général, dans votre vie. Hein. On n'est pas focalisé uniquement sur la santé, médecine, etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en gestation, effectivement, comme on nous le dit depuis tout à l'heure, hein, avec les autres oracles, en tout cas, qui va faire, ça peut être aussi la santé de votre couple, la santé de votre relation. Et on avait bien vu avec monsieur l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » que bon, il y avait quelque chose qui allait enfin s'arranger, s'améliorer, d'accord? Donc là, très clairement, c'est il y a quelque chose qui va aller mieux. Alors, soit parce que quelque chose d'autre va se présenter, en tout cas, qui va faire que ça va améliorer cette situation, soit parce que il y a toujours cette notion effectivement d'inspiration, comme s'il y allait avoir quelque chose, un second souffle, une nouvelle inspiration dans une situation quelle qu'elle soit, en tout cas, soit vous qui allez être inspiré, soit là-haut, on va vous souffler quelque chose, une inspiration comment je pourrais vous dire, divine, entre guillemets, quelque chose qui va arriver, qui va faire que dans les prochains mois, vraiment, il y a une situation qui va s'améliorer vraiment considérablement. Donc, quel que soit le domaine, le contexte, ne baissez pas les bras. Ici, il y a peut-être aussi, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, par rapport à une situation ici qui peut-être dans laquelle vous vous obstinez à rester, à persévérer, à vouloir aller, etc. Et il est possible que ça passe par le fait d'aller mieux d'abord vous-même, que quelque chose se rééquilibre en vous et que vous puissiez soit changer de trajectoire, d'objectif, d'avis, hein, y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, comme on dit, de décision, etc., pour vous diriger vers quelque chose d'autre. Mais de toute façon, ce que l'on vous dit très clairement, c'est que cette autre chose, c'est mieux, c'est bien mieux que ce que vous traversez en ce moment, parce que forcément, si c'est difficile, ben là, ça va être mieux, ça peut être que mieux, mais peut-être quelque chose dans laquelle vous vous obstinez à rester, mais qu'il y a bien quelque chose de mieux qui vous attend. Hein. Mais il faut d'abord, ça va demander peut-être un peu de temps, justement, c'est pour ça qu'on vous parle de dans les prochains mois, parce qu'il va falloir rééquilibrer quelque chose en vous ou d'extérieur à vous. Matériellement, financièrement, voilà, au niveau de vos énergies, professionnellement, relationnellement, etc. Hein. Mais c'est chouette. Waouh! Et il y a l'inspiration qui sera là pour, justement, hein, pour faire que dans les prochains mois, ça va se décanter tout ça. Ben moi, je trouve que c'est un super tirage, hein. Très franchement. Je ne sais pas vous. Et j'espère que ça va parler à bon nombre d'entre vous. Si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis, si ça n'est pas déjà fait, bien sûr, à vous abonner. Voilà, les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très beau week-end. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le Yi King,
le sage Yiking. La seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.